Une affiche des huitièmes de la Ligue des Champions qui fait saliver le monde du football et les passionnés du ballon rond. D'un côté, on retrouve le Paris Saint-Germain, champion en titre de la Ligue 1 et qui s'amuse depuis si longtemps dans le championnat français. Et de l'autre côté, on retrouve le Borussia Dortmund, un club allemand historique fondé en 1909 qui a réussi à sortir des phases de poule de la Ligue des Champions avec un groupe très compliqué où figuraient le Barça et l'Inter de Milan. Mais qui sortira vainqueur de cette confrontation dantesque entre le PSG et Dortmund? Tout le monde le sait, Thomas Tuchel va sans doute opter pour un 4-4-2 pour ne pas laisser l'un des 4 fantastiques sur le banc. Du côté des blessés, Diallo serait a priori forfait, tandis que Marquinhos serait incertain pour le match aller contre Dortmund. Mais d'après le Parisien, Marquinhos entame un processus de soins qui doit lui permettre de revenir à temps pour défier Dortmund. Par contre, Lucien Favre devrait faire sans Marco Reus qui s'est blessé récemment et serait donc forfait pour le match aller PSG Dortmund. L'attaque est un atout indiscutable, à la fois pour le PSG et pour Dortmund. De son côté, Dortmund a une attaque en feu et pléthorique. Ce club a marqué 15 buts en 3 matchs. Rien que ça. Si le PSG est resté bien calme pendant le mercato hivernal, le BVB a été l'un des grands animateurs de ce mercato, avec notamment l'arrivée d'Haaland. On ne parle que du buteur norvégien. 7 buts en 3 matchs, chacun ses tirs cadrés convertis, un ratio d'un but tous les 20 minutes. Erling Haaland a plus que réussi ses débuts dans la roue. Le crack révélé au Red Bull Salzbourg a insufflé un élan nouveau au Borussia qui semble désormais bien plus sûr de sa force de frappe offensive. Autre pépite rayonnante dans l'attaque des jaunes et noirs, Jadon Sancho a été décisif dans 9 des 10 derniers matchs de son équipe. Cette saison, il est déjà à 15 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, alors qu'il n'a que 19 ans. Lucien Favre peut donc s'appuyer sur lui pour mener le jeu de son équipe. Et avec Thorgan Hazard, Julian Brandt, Marco Reus ou encore Mario Götze, le potentiel offensif du futur adversaire du PSG est infini. Mais le PSG n'a pas de quoi être intimidé par l'attaque de folie de son adversaire. Le club parisien dispose d'une armada offensive encore plus impressionnante que celle de Dortmund. Rien qu'avec Icardi en pointe et Di Maria sur les côtés, ça fait peur. Mais il faut rajouter à cela Neymar, le génie brésilien, et Mbappé, un crack du football au talent fou. Mais attention, même si les expected goals pour le PSG est de 2,62 par match, alors que les expected goals de Dortmund n'est que de 2,01 par match, on peut voir que l'attaque de Dortmund superforme avec 2,56 buts par match en Bundesliga. Tandis que la faible efficacité des attaquants parisiens en ce début de saison fait que le PSG ne marque que 2,5 buts par match en Ligue 1. Les deux équipes ont donc pratiquement la même moyenne de buts marqués en championnat. La surperformance des buteurs de Dortmund, en particulier de Sancho, est très frappante sur ce graphique. Tous les attaquants du club allemand ont marqué plus de buts que leurs expected goals. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour le PSG. D'une part, c'est positif, car cette efficacité supérieure à la moyenne ne devrait en principe pas durer. Mais d'autre part, c'est inquiétant, car cela veut dire que les attaquants de Dortmund sont en confiance et peuvent réaliser des prouesses devant le gardien. Au-delà des attaquants, 12 joueurs ont marqué au moins un but avec la formation allemande, contre seulement 9 pour le PSG. Le club de la capitale devra notamment se méfier des latéraux du Borussia, qui sont très dangereux depuis le début de la saison. Hakimi en est à 6 buts et 6 passes décisives, et Guerreiro a marqué 2 buts. En tout cas, ce quart de finale de la Ligue des Champions risque d'être palpitant au niveau des buts. Si cette vidéo t'a plu jusqu'ici et t'es un vrai passionné de foot, tu vas être au courant des dernières actualités footballistiques et avoir une vue d'ensemble sur le football européen. Alors surtout, abonne-toi vite à ma chaîne et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Il y a beaucoup de similitudes dans le jeu des deux équipes. Le PSG, tout comme Dortmund, s'appuie sur une forte possession et une grande maîtrise technique. Le PSG a en moyenne 61,3% de possession et réussit 90% de ses passes, alors que le Borussia Dortmund a en moyenne 58,5% de possession et réussit 86,3% de ses passes. Par ailleurs, les latéraux du club allemand participent beaucoup plus au jeu que les latéraux du club parisien.
Sans surprise, tant le PSG utilise peu cette arme, les Allemands dominent en matière du jeu long. 56 tentatives par match pour 39. Ce sont surtout les défenseurs centraux du Borussia qui excellent dans cet exercice. Il faut aussi savoir que le champion d'Europe en 1997 est aussi l'équipe qui tente le plus de dribbles en Bundesliga avec 23,4 dribbles en moyenne par match. Ce sera donc un duel de dribbleurs puisque les Parisiens sont les meilleurs en ce domaine en Ligue 1 avec 26,1 dribbles tentés par match. Encore une fois, les latéraux de Dortmund sont très présents dans cette catégorie avec notamment l'incontournable Hakimi. À titre de comparaison, l'arrière latéral marocain a lui seul réussi plus de dribbles, 47, que les 4 latéraux du PSG depuis le début de la saison. Jadon Sancho et Hakimi font partie des 5 dribbleurs les plus frénétiques de la Bundesliga. Avec Neymar, Sancho, Mbappé, Di Maria et Hakimi, il va y avoir pour sûr du spectacle pendant ce match. Si les deux équipes se ressemblent pour beaucoup de choses, l'efficacité défensive constitue une sacrée différence entre le PSG et Dortmund. En effet, la base défensive du club de la Ruhr interroge. C'est simple, à ce stade de l'année, le club allemand a encaissé 2 fois plus de buts que le PSG. En ratio par match, le Borussia est à 1,28 buts encaissés contre 0,54 pour les Parisiens. Quel que soit le schéma tactique à 3 ou à 4 défenseurs, Dortmund a encaissé beaucoup de buts cette saison. De plus, l'arrivée de Haaland dans le 11 de départ va sans doute sacrifier un défenseur. Le Borussia Dortmund va donc devoir repasser à 4 défenseurs. Quand on connaît le profil très offensif des latéraux et celui des milieux dits récupérateurs, cela ne risque pas de renforcer la solidité défensive de l'équipe allemande. Le très faible pourcentage d'arrêt du gardien de Dortmund, qui est de 51,8%, montre aussi que les positions de tir laissées aux attaquants adverses sont bonnes, ce qui signifie que le travail défensif n'a donc pas été correctement réalisé. Reste à savoir si le PSG va profiter des errements défensifs et de l'instabilité chronique de son adversaire. Et voilà, j'ai fini mon analyse du match à venir PSG Dortmund. Maintenant, je pense que tu comprends mieux pourquoi ce match est à surtout pas rater. À la fois, le PSG et Dortmund ont une équipe offensive qui joue vers l'avant, donc profitez bien les footeux du spectacle que les deux équipes vont vous offrir le 18 février et le 11 mars. Et je vous dis à une prochaine vidéo fascinante sur le monde du football.